Oui, le marché est rouge, rouge sans même, et ça fait mal, mais je m'adresse à tous les believers, tous ceux qui comme moi y croient encore et qui pensent qu'on aura un magnifique bull run. N'oublions pas le chemin parcouru, n'oublions pas d'où on vient, on est passé par tous les états, on a traversé ensemble le bear market, les rugs, les scams, les investissements foireux, les fausses promesses, bref, on a tout connu, des vagues de joie immenses et des vagues de déception incroyables. Et aujourd'hui, 9 janvier 2025, à seulement 15 jours de l'investiture de Trump, on est ensemble et on est encore au proie au doute. Donc voilà, des fois prendre un peu de recul, ça fait du bien. Me concernant, pour mon exemple, je suis retombé sur ce screen qui date de août 2021, donc il y a 3 ans et demi. À l'époque, j'étais encore policier et dès que j'avais un moment, je streamais sur Twitch du Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, et c'est grâce à ce jeu que j'ai pu quitter donc mon boulot de policier et après me lancer à plein temps en tant que créateur de contenu sur le Web3. Donc en août 2021, je célébrais mes 100 viewers sur Twitch et là, 3 ans et demi après, on fait environ 1500 voire 2000 vues par vidéo tous les jours. Alors en vrai, je dis on pour vous inclure, mais dans les faits, je suis tout seul à tout faire, je ne délègue rien et ça pourrait changer d'ailleurs. Je suis libre financièrement et je me suis expatrié en Andorre et surtout, je suis marié à la plus belle des femmes. Donc voilà, du coup, ma vie a complètement changé. Et des fois, quand on est au cœur de la mêlée et qu'on voit jour après jour son wallet dans le rouge, c'est le cas depuis environ 72 heures, on a du mal à prendre du recul, à se dire que oui, le Bitcoin, il est encore aujourd'hui à 92 000 dollars, ce qui est incroyable. Si on pensait ça il y a environ un an et demi, franchement, on n'y aurait pas cru. Donc voilà, prenons du recul. Je sais que c'est compliqué, et encore plus pour ceux qui viennent d'arriver. Dites-vous que nous, on connaît un petit peu l'histoire, on sait que ça pump, ça dump, c'est très volatile, mais il y a certaines personnes qui ont fait le pas, genre pendant les fêtes, ou encore il y a quelques jours, et au final, ils mangent que du rouge. Et il y a des gens qui, des fois, ont acheté il y a genre 2 ans, et ont acheté plus haut que ceux qui achètent maintenant. Et donc, forcément, ça crée de la frustration et de la remise en question. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, ça ne change pas mes plans à long terme. Je crois toujours très très fort en ce bull run. Et je vous le redis, bear market ou bull market, secteur des NFT, des meme coins, du gaming, des altcoins, peu importe, il y a des opportunités tous les jours. Des fois, c'est mieux de rien faire, mais vraiment, il y a des choses à faire tous les jours dans plein de petits écosystèmes. Et se passionner pour une niche, eh ben, ça peut rapporter gros. Un exemple encore aujourd'hui avec un free mint, donc un NFT gratuit qui est monté et qui est actuellement à 3000 dollars. Donc voilà, tout est possible. Trouvez votre niche. On parle de cet exemple juste après. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, donc ça fait quasiment 3 ans que je fais des vidéos tous les jours. On parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain, de airdrop, pas mal de choses. C'est un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour vous est présentée en collaboration avec le média Crypto News, qui je le rappelle est un média entièrement gratuit et dispo en pas mal de langues, dont le français. Et donc voilà, tous les jours plein d'actu. Ça va vous aider dans votre veille du Web3 et à suivre les grosses informations. Et également sur Crypto News, vous retrouverez régulièrement des articles plus complets, donc des guides, des vidéos, des outils, des comparatifs entre différents projets, différents exchanges, bref, c'est un véritable tout en un. Pour ceux que ça intéresse, allez y faire un tour. Vous retrouvez le lien juste en dessous en description et un commentaire épinglé. Alors, je vous le disais en intro, un marché crypto encore compliqué aujourd'hui, avec un Bitcoin à 92 000. Est-ce qu'on va lâcher du coup les 92? Je ne sais pas. Ethereum à 3200. Est-ce qu'on va aller en dessous des 3000? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Personne ne sait. Moi, je pense que non. Mais on serre un peu quand même les fesses, on va pas se mentir. Et vous le voyez, le marché prend très très cher, notamment par rapport à tout ce qu'on pump dernièrement, à savoir la grosse tendance des agents intelligence artificielle. Regardez-moi ça. AI16Z, un des leaders, qui prend quasiment un moins 25%, et vous le verrez, quasiment tous les agents prennent très très cher. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en gros, les grosses market cap prennent très très cher, mais les mid market cap, donc celles d'après, font des jolis pumps. Je pense par exemple au Pipin, qui nous fait un plus 150%, également aussi au Sperg et au Solaris, et à cette crypto, la crypto LLM, dont j'ai parlé hier. C'est un peu un troll, c'est un peu entre guillemets un mème par rapport à l'agent i16Z, et donc il nous refait encore une fois un plus quasiment 100% depuis hier, alors que hier déjà, il avait fait genre, je crois 1000%, un truc comme ça. Bref, il y a quand même des cryptos qui marchent, je vous le disais, peu importe ce qui se passe, peu importe le marché, il y a toujours des choses qui explosent. N'oublions pas tout de même qu'il y a plus de choses qui s'écroulent, puisque je le rappelle, et comme dirait un autre youtubeur confrère, sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs, nous savons très bien que les cryptos sont un jeu à somme nulle, et donc si quelqu'un quelque part gagne de l'argent, c'est que quelqu'un autre part a perdu cet argent. Toujours est-il que cette grosse baisse, et particulièrement donc sur la tendance agent intelligence artificielle,
pourrait être une belle opportunité pour acheter des cryptos à moins cher. On va dire que c'est les soldes. Encore faut-il bien sûr y croire suffisamment et surtout, et c'est pas le cas de tout le monde, avoir encore de la liquidité à injecter. Là, ça devient compliqué pour certains à réinjecter, surtout qu'il faut toujours penser à prendre ses profits. Et en fait, si on prend ses profits mais qu'à chaque fois on réinjecte, bah, en fin de compte, ça ne sert à rien. Et pour terminer, moi perso, je m'attendais pas forcément à un dump si tôt en fait par rapport au fait que Trump rentre au pouvoir dans quelques jours. Et je pense que c'est pour faire peur aux gens et qu'en fait on va rebondir du coup pour pump, enfin quand il arrive. Je voyais un peu à l'inverse, en mode ça pump avant qu'il arrive, il arrive et ça dump. Et au final, bah, j'ai changé de scénario. On verra qui a raison, bien sûr, hein, il n'y a que le marché qui a raison en fin de compte. Et je maintiens aussi que la tendance AI sera incroyable pendant ce bull run, si bull run il y a, et que la tendance des agents, elle, n'est pas encore morte et devrait repumper. C'est ce que je pense. Quand je vois, on en parlait hier, hein, quand je vois que Illuvium intègre un agent via un partenariat avec Virtuals, qui est un des leaders, allez voir la vidéo, c'est pas encore fait, mais c'est très intéressant. Quand je vois aussi que quasiment tous les projets gaming commencent à faire pareil, ici on parle de Avarix Saga, donc bref, côté gaming, là tout le monde prend la route de l'intelligence artificielle. On a également aussi plein d'écosystèmes, des nouvelles blockchains qui vont arriver, qui intègrent aussi bien sûr l'AI. Je pense par exemple à Abstract ou encore Story Protocol. Également aussi côté DeFi, on a une nouvelle tendance qui est en train d'arriver, la DeFi AI, bref, l'AI est partout et les agents sont une manifestation de l'AI. Ensuite, du côté du marché NFT, sans surprise, c'est également un bain de sang. Donc ce que je propose, c'est de se concentrer sur le positif et regardez-moi ça, cette collection. Donc on part sur la Ape Chain. La Ape Chain, je vous le rappelle, c'est la blockchain qui a été créée par Yuga Labs. Donc c'est ceux qui sont derrière, entre autres, la célèbre collection des singes du Bored Ape Club. Leur blockchain est sortie il y a environ, je crois, 2 mois, un truc comme ça. Et dessus, donc, il se passe pas mal de choses. Ça reste très très niche. Et vu qu'il y a beaucoup d'avantages pour les holders des collections de l'écosystème Bored Ape, eh bien, ceux qui n'en ont pas se sont dit, on a la flemme d'aller sur la Ape Chain, ça va être naze, et donc on passe notre tour. Et finalement, sur la Ape Chain, régulièrement, il y a des mints qui explosent. Alors, est-ce que c'est manipulé? Je ne sais pas, mais c'est assez incroyable. Un exemple ici avec la collection Gobs on Ape. Alors, regardez-moi ça. Le floor price, c'est 3000 ApeCoin. Le ApeCoin étant à 1,10$, ça fait plus ou moins 3300$. Donc, c'est quand même pas rien. On est sur un plus 143% sur la journée. Et sur la semaine, alors là, on a dépassé les 1000% d'augmentation. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ce mint à la base était un free mint. C'était un mint gratuit. Donc voilà. Et en plus, on pouvait en minter plusieurs. Il y a certaines personnes qui en ont minté 5-6 et il fallait pas forcément avoir un Bored Ape, un NFT très très cher pour avoir une whitelist. Bref, histoire, vous l'avez vu, assez incroyable. Aussi incroyable que l'art de ces NFT. Pour ceux que ça intéresse, tous les liens seront en description. Pour ceux qui veulent se renseigner. Ensuite, on passe à Trump. Alors vous savez, Trump, il a déjà 4 collections NFT. Et donc aujourd'hui est sortie la collection Trump Bitcoin Digital Trading Cards. Donc des sortes de cartes à collectionner à l'effigie du président Trump. On le voit ici, il y en a seulement 119. Donc c'est son item, c'est son asset le plus rare. Ça coûte 0,01 Bitcoin. En fait, pourquoi c'est quasiment gratuit? Parce que pour avoir ces cartes, enfin pour pouvoir minter ces cartes, il fallait auparavant acheter 100 cartes de sa collection précédente. Donc ça correspondait à une très grosse somme d'argent. Toujours est-il que donc la collection là vient de sortir, pour l'instant pas tout est minté. Voilà, vous le voyez à droite, on a eu la première vente à 0,09 Bitcoin. Ça fait quand même environ, je pense, 6000 balles, 8000 balles, un truc comme ça. Donc quand même assez élevé. Et surtout aussi, le prix a augmenté. On a eu plusieurs ventes, notamment une vente il y a 3 heures à 0,12 Bitcoin. Le prix plancher de cette collection est à 0,17 Bitcoin. Moi, ce que je pense, et on a commencé à le voir sur les mêmes coins de la thématique Trump, il n'est pas impossible que d'ici à ce qu'il rentre, entre guillemets, en tant que président officiellement, eh bien, les NFT pump aussi également. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous. Après, compliqué, parce que très manipulé, mais pourquoi pas, vous le voyez, le gars qui a acheté à 21h, il est déjà quasiment en x2. Ensuite, on quitte Bitcoin pour aller sur Ethereum. Pareil aussi, les NFT sont dans le rouge, et donc ça fait mal, notamment les petits penguins qui reviennent aux 25 Ether. Également aussi Doodles, pour moi c'est une sacrée opportunité, j'en ai pas encore et j'essaie de trouver de l'argent pour en acheter à 4,6 Ether. Et sinon, on a quand même Kaito, Kaito qui fait référence donc au projet Kaito du même nom, qui est donc un projet AI qui cartonne et qui fait d'ailleurs aussi une campagne un peu en mode social par rapport à un futur airdrop, très gros projet, j'en ai parlé je crois semaine dernière. Également aussi, on a OCH Genesis Ring, donc ça c'est la collection NFT Genesis du projet gaming On-Chain Heroes sur Abstract, c'est en train de cartonner, il y a différents avantages, donc voilà. Malgré le rouge, il y a quand même des collections qui pumpent un petit peu. Également aussi, on a les passes de chez Proof. Alors Proof, c'est un petit peu la maison mère de la collection à la base des Moonbirds. Je ne sais pas si vous en rappelez. Depuis, ils sont reséparés.
Proof est resté côté artistique et Moonbirds a été racheté par Yuga Labs. Les deux collections étaient dans la sauce, mais dernièrement, eh bien Proof a annoncé en fait une sorte, comment dire, de projet AI. Et donc forcément, dès qu'on parle d'AI, le projet pump, donc ces NFT ont pumpé. Sur Solana, également aussi assez compliqué, même si on a quand même la collection Play Solana qui nous fait un plus 64%, et ça fait du bien. Donc Play Solana, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, certains d'entre nous ont pu se procurer le téléphone de chez Solana, donc le Saga Mobile, il y a environ, je crois, peut-être un an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et bien là, en fait, c'est un petit peu le pendant, mais côté gaming. Donc c'est un appareil physique, c'est un device physique qu'on recevra à la maison, avec à l'intérieur un NFT Soulbound Token, donc un NFT non transférable qui est rattaché à l'appareil. Et grâce à ça, beaucoup de gens spéculent sur du coup des futurs airdrops, comme c'était le cas pour le téléphone Solana. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je l'ai pas pris. Ça coûte seulement 300 balles et je crois qu'il en reste environ 1000 pour du coup la phase 1. Et pour cette phase, il y a 5000 appareils à vendre. Donc c'est pas trop cher, mais le problème c'est qu'il faut du coup croire au gaming sur Solana. Et je trouve que le gaming se développe mieux ailleurs. Par exemple sur Ronin, sur Immutable X ou encore Avalanche et autre chose. Contrairement au téléphone qu'il fallait juste holder sans rien faire, là je me dis que vu que c'est un appareil pour jouer, il faudra jouer pour avoir des récompenses. Donc pour tout ça, du coup, je l'ai pas pris. Mais sachez qu'il y a des NFT donc liés à ce projet et que le NFT, eux, sont en train d'exploser. Et dernière info donc, je vous l'ai dit, je vous le redis, il y a des opportunités de partout à prendre. Et ici, on a un tweet incroyable avec tous les projets NFT les plus hypés actuellement, à la fois sur la Bear Chain, sur Abstract et sur Monad. Donc en gros, si vous avez du temps, eh bien c'est ces whitelists qu'il faut choper impérativement. Pour certaines d'entre elles, ça se revend déjà à genre plus de 1000 balles. Par exemple sur Hexaverse, c'est le cas d'une collection très hypée sur Bear Chain, les Steady Teddies. Donc voilà, je le redis une dernière fois, mais vraiment, si vous avez un peu de temps, essayez à tout prix de choper une whitelist. Les marchés sont rouges, vous avez un peu de temps, vaut mieux pas forcément toucher vos wallets, donc pourquoi pas grinder, comme on dit, des whitelists NFT. Et ce lié par exemple à la narrative gaming, puisque par exemple sur Abstract c'est le cas, il y a plein de projets gaming qui vont arriver. Alors on parlait à l'instant de Onchain Heroes, qui est très attendu. Également aussi, on a Gigaverse, on a aussi Plushy, de très bons projets. Un projet qui n'est pas marqué par contre, c'est le projet 77 bits. C'est donc un MMORPG qui arrive sur Abstract et qui va faire aussi pareil normalement un prochain mint. C'est pas encore sûr à 100%, mais c'est une grosse rumeur. Et pour l'instant aussi, on a des NFT, pour ceux que ça intéresse, qui devraient donner donc différents avantages. Là, 77 bits a sorti donc son premier trailer, pourquoi pas. Également aussi, on reste sur Abstract, et alors là, on cumule tout, puisque en effet, il surfe à la fois sur la narrative abstracte, mais aussi sur l'AI, l'intelligence artificielle. On parle de Chronoforge. Alors c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un RPG qui build depuis très longtemps. Dernièrement, ils ont activé une vague de marketing avec différents KOL, différents créateurs de contenu sur Twitter. Donc je pense que le projet va marcher. Je ne sais pas s'ils vont faire un prochain mint, mais en tout cas, voilà, le jeu arrive en tant que tel sur Abstract. C'est de plus en plus hypé et je pense que c'est un projet à surveiller. Et vous le voyez, le projet a pas l'air dégueulasse. Il y a du gameplay et c'est sympa. Ensuite, on part sur Ronin. Vous savez, j'aime beaucoup Ronin, et donc Forgotten Universe, c'est un des MMORPG les plus hypés sur Ronin. Il sera dispo en free-to-play. On avait fait ensemble, je crois, il y a environ 2 mois, la version alpha test en démo. On a accumulé des donuts, et ces donuts devraient donc donner enfin le fameux airdrop de leur crypto, la crypto PX, un truc comme ça, XP, pardon, la crypto XP qui est marquée ici. Et justement là, on en apprend de plus en plus, donc la crypto va arriver très bientôt. On a la token économie, le projet est très hypé. Ronin est une belle blockchain, et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, vous avez quelques images à l'écran, ça me fait beaucoup penser au RPG à l'ancienne, en mode Zelda sur NES, Super Nintendo, ce genre de choses. En tout cas, je le redis, le jeu est très hypé, et moi j'aime beaucoup. Ensuite, on reste sur Ronin, et on parle du projet The Machines Arena, qui a déjà une crypto. Alors je sais pas s'ils ont des NFT, mais en tout cas ils ont une crypto, ils sortent d'une campagne de Play to Airdrop dernièrement, qui avait bien marché. La crypto s'appelle TMA, donc ça c'est un shooter, alors j'ai pas d'image sous les yeux, mais vous irez voir, c'est un shooter classique, qui fait penser un petit peu aux univers de chez Brawl Stars, pour faire très simple. Bref, l'annonce, qu'est-ce que c'est? C'est que ça arrive sur Steam le 14 janvier, mais aussi et surtout sur PS5, donc assez incroyable. On verra comment la hype prend auprès des joueurs côté Web 2, parce que évidemment, quand c'est dispo sur Steam et sur PS5, c'est dispo en mode Web 2 sans les apports de la blockchain, et si après les gens veulent, ils pourront du coup gratter plus. Ensuite, une news assez frustrante par rapport à un jeu qui arrive donc en playtest à la fin de ce mois-ci, donc à la fin janvier. Ça se passe sur Arbitrum et sur Mantle, donc deux blockchains différentes. Le jeu s'appelle Spot Zero, et le jeu, donc c'est un jeu d'action RPG, et franchement ça a l'air très sympa, et je vois de plus en plus de personnes en parler, et en parler en bien. Il y a également 200 000 balles à gagner pendant les phases de playtest, et pourquoi la news est frustrante? Parce qu'en fait, ils ont fermé les inscriptions il y a environ 2 jours, il y a trop de monde qui sont inscrits, donc ils ont tout fermé. Du coup voilà, on est condamné à voir comment ça va se passer.
mais je pense que ça reste sympa du coup à observer, voir un peu du coup le retour des joueurs qui vont jouer. Est-ce qu'ils vont être contents de la campagne de airdrop, ce genre de choses. Donc voilà, je pense que garder dans un coin de sa tête ce jeu Spot Zero, ça peut être intéressant. Et sur Arbitrum, il n'y a pas tant de bons jeux actuellement que ça. Ensuite, on reparle des Bored Ape, j'en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que on a le CEO de Yuga Labs, donc Crypto Garga, qui annonce une expérience persistante par rapport au Metaverse Otherside. Je vous le rappelle, Yuga Labs a fait un gros focus sur le côté, on va dire, gaming et son Metaverse Otherside. Ils sont même carrément séparés de différents projets pour vraiment se concentrer sur cette ligne de direction. Et donc, jusqu'à présent, il y avait différentes aventures. On voit quelques images à l'écran. Donc, c'est des expériences ouvertes pendant genre 3-4 heures. Et après, ça se refermait. Et donc, voilà, en juin arrivera une expérience où on pourra jouer tout le temps sur Otherside. Donc, grosse nouvelle. J'ai hâte de voir comment ça va affecter les NFT de l'écosystème Otherside. Parce que je vous rappelle, c'est quand même pas mal dilué. Il y a différents lands, il y a différentes bestioles à différents prix. Et donc, voilà, si jamais il y a une utilité, comment dire, pour tout le temps dans le jeu Otherside, enfin dans le metaverse Otherside, ça pourrait être intéressant, et encore plus si ça génère des récompenses. Et pour terminer, alors moi je n'étais pas dessus, mais on a un des plus gros play to earn à l'heure actuelle sur Telegram, sorte de tap to earn, qui s'appelle Seed Combinator, 2,5 millions de followers, donc vraiment énorme, il y a beaucoup de gens dessus, et là ils viennent d'annoncer qu'on n'avait plus que 6 jours pour farmer du coup l'application, et donc farmer leur token, puisqu'il y aura un gros airdrop, ça se passera sur Sui, et donc on imagine que suite à cette fin de farming le 15 janvier, suivra en fait l'arrivée du token, d'autant qu'ils ont commencé à teaser avec Ucoin que le trading serait bientôt disponible. Donc voilà, du coup pour ceux qui sont dessus, je pense, vous êtes à peu près au courant. Ça reste dans tous les cas un des gros projets à suivre actuellement. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker et commenter. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite une excellente journée. Courage avec ce marché. On se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit.